Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de quelques habitudes que vous pouvez mettre en place dans votre vie dès aujourd'hui afin de réaliser plus d'économies dans votre quotidien. Les conseils que je vais vous donner à travers cette vidéo, il y en a certains qui sont tirés d'un livre, un livre qui vous apprend à maîtriser l'argent et son pouvoir. Pour certains, vous avez déjà la référence. Pour les autres, je vous laisse attendre jusqu'à la fin de la vidéo et je vous présenterai le livre ainsi qu'un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réflexion ainsi que des astuces afin de mettre plus d'argent de côté. On voit ça juste après l'intro. Avant même de parler d'investissement ou de gagner plus d'argent, est-ce que l'argent que vous avez aujourd'hui, que vous gagnez aujourd'hui à travers le salariat, à travers l'activité peut-être entrepreneuriale que vous avez, ou je ne sais quelle source de revenus que vous pouvez avoir, est-ce que c'est de l'argent dont vous en faites bon usage? Quand on cherche à faire des économies, il y a certains postes de dépenses qu'on ne peut pas, ou du moins qui sont plus difficiles à réduire que d'autres. Je pense par exemple à la nourriture. Ça c'est un peu plus difficile parce qu'il va falloir restreindre, on va dire, soit ses repas, et forcément il n'y a pas tout le monde qui a envie de manger du riz blanc et des pâtes pour essayer de faire plus d'économies, et c'est largement compréhensible. Mais il y a quelques astuces, on va dire, que vous pouvez mettre en place pour éviter de vous faire avoir dans les centres commerciaux et éviter de dépenser trop d'argent. Alors le conseil numéro 1 que je vais vous donner, il est par rapport aux courses. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de vous déplacer dans les supermarchés pour réaliser vos courses, je vous invite à essayer le drive. En premier, déjà, le fait d'utiliser le drive dans votre semaine, ça vous permettra de vous dégager plus de temps. Vous avez juste à passer 5 ou 10 ou 15 minutes avec votre liste de courses directement sur votre PC, vous commandez, vous allez les chercher en sortant du travail par exemple avec votre voiture. En deux, le drive, ça va vous éviter les achats compulsifs. Le fait de vous balader dans les rayons, de dire ah tiens, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé, c'est normal parce que tu en as pas besoin, mais ce pack de 10 Kinder Bueno, ça pourrait me faire plaisir le soir quand je me mate la télé. Ce genre de choses là, ça peut être réduit grâce au drive. Si vous ne voulez pas passer au drive et que vous avez trop l'habitude de faire vos courses en allant vous balader dans les rayons, il y a une autre façon de faire plus d'économies quand vous êtes aux courses. Vous pouvez par exemple vous fixer un budget. Donc ça c'est un secret pour personne, hein, et on se fixe déjà un budget quand on va faire les courses. Vous pouvez vous fixer ce budget là, le retirer en liquide et laisser la carte bleue à la maison. Donc ça va être un peu plus compliqué pour certaines personnes, mais par contre ça va vous obliger à respecter votre budget parce que vous avez aucun moyen de dépenser plus. C'est pareil, une fois que vous allez être dans les rayons, vous allez être obligé de compter au centime près pour être sûr d'avoir l'argent en fait au final à la caisse pour pouvoir payer. Ce qui est bien là-dedans, c'est que essayez en magasin de faire vos courses et vous payez, on va dire, votre caddie une centaine d'euros. Essayez de sortir 5 billets de 20 de votre portefeuille, je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que sortir votre carte bleue et de simplement la mettre dans le TPE, rentrer votre code et payer. Je rajoute un petit truc perso, moi, avant d'aller faire les courses, je mange. Ça m'évite d'avoir le ventre vide quand je suis dans les rayons, et comme ça je suis sûr, mais alors sûr et certain, que je dépense au moins 50 euros de moins. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner pour faire plus d'économies dans la vie de tous les jours, ça peut paraître bête, mais il y a certaines personnes qui n'y pensent pas, c'est les aides et les organismes d'aide. Si vous êtes une personne qui financièrement vous êtes déjà dans le besoin, faites-vous aider par les associations, par les mairies, par votre département. On est en France et il y a un tas d'aides qui existent pour vous aider, utilisez-les. Je vous donne à titre d'exemple, vous pouvez retrouver la CAF, les APL, la prime d'activité, l'ACS qui est une aide à la complémentaire santé, et juste avec ça, vous avez déjà 350 à 400 euros de plus par mois. Selon vos revenus, bien évidemment, ça va fluctuer en fonction de combien vous touchez déjà mensuellement. On va dire, si vous avez un SMIC, vous pouvez déjà rajouter au moins 300 euros avec ces aides-là sur votre salaire. Oui, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué d'aller faire les démarches, d'aller remplir les papiers pour avoir ces aides, et j'en ai fait partie. Quand j'habitais sur Toulouse, j'étais dans une merde noire financièrement parlant, et le pire, c'est que j'avais le droit aux aides et j'avais la flemme de faire les démarches, alors que j'avais le droit à la prime d'activité, j'avais le droit à la CAF, je gagnais environ 1250 euros par mois, et mes postes de dépenses fixe, loyer, assurance voiture, essence, forfait de téléphone, internet, tout ce qu'on a de fixe que je ne peux pas diminuer. Je gagnais 1250 euros et je devais dépenser en poste fixe environ 1100 euros peut-être. J'étais dans une merde, mais une merde pas possible. Et le pire, c'est que je n'avais pas fait les démarches à la CAF parce que j'avais la flemme. Alors que j'aurais pu gratter les APL, environ 220 euros, plus la prime d'activité. La prime d'activité, je sais pas, je crois que c'est tous les trimestres aussi, environ entre 150 et 200 euros, tout dépend ce que vous touchez aussi par mois. Juste ça, c'est pas grand chose
chose, mais ça aurait pu me permettre de me dégager plus vite de la merde. Bien évidemment, hein, pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, la situation n'est plus la même, je vous rassure. Même si ça peut, pour certaines personnes, être compliqué, voire même honteux, d'aller demander de l'aide, dites-vous que si ça peut vous permettre de remettre vos finances à plat, et une fois que vous avez remis vos finances à plat, que vous êtes bien, que vous n'êtes pas à découvert, que vous n'avez plus de dettes ou que vous avez les moyens de commencer à investir, vous repartez sur des bonnes bases et au lieu de vous retrouver tous les mois à découvert, ça vous permet d'être un peu dans le vert et peut-être d'épargner plus ou d'investir plus. Ok, conseil numéro 3, payez-vous en premier. Super important. Tellement important, j'aurais dû le mettre en premier. Dès que vous recevez votre salaire, payez-vous en premier. Ce que je veux dire par là, c'est que vos économies passent en priorité. Faire des économies, c'est une priorité. Si par exemple, vous avez décidé ce mois-ci de mettre 100 € de côté, sauf qu'au lieu de vous payer en priorité, vous allez payer tous vos postes fixes, plus les courses, plus l'essence, et où vous vous dites à la fin du mois, il me restera bien 100 € et cela, je les mettrai de côté. Ça ne fonctionne pas. Vous arrivez à la fin du mois, vous avez à peu près vos 100 € de côté, s'ils sont encore là à la fin du mois, parce que pour la plupart des Français, la fin du mois, elle commence le 15. Vous arrivez à votre fin de mois, vous avez un ami qui vous dit, allez, vas-y, viens, c'est le week-end, on va boire un verre, on se tape un McDo, peu importe. Je dis pas du tout que c'est mal de sortir avec les amis, mais loin de là. Profitez-en, sortez avec les amis. Mais faites-le quand vous en avez les moyens. Si vous avez 0 € d'économie de côté, dites à votre ami de venir chez vous, manger à la maison, mangez ce que vous avez acheté plus tôt dans le mois, ne sortez pas pour dépenser de l'argent, viens boire une bière à la maison, ou même viens boire quelque chose d'autre à la maison, ou une tisane, c'est très bon les tisanes, et ça coûte moins cher en plus. Le problème c'est ça, c'est que s'il vous dit allez vas-y viens on sort, on va boire un coup et tout, vous vous dites allez, bon il me reste 100 balles sur mon compte, je vais taper dedans, les économies, les 100 €, je les ferai le mois prochain. Bien évidemment, tout le monde te croit sur parole. Et comme je vous disais, c'est pas du tout genre une morale. Sortez avec les amis, c'est bien. Et si vous en avez et que vous sortez souvent, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de sortir et de dépenser vos économies. Aller boire une bière avec un pote, c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est d'avoir 0 économie pour sa famille et ses proches, 0 économie en cas de coup dur, 0 économie pour investir et sécuriser son avenir. Ok, en conseil numéro 4, revoyez vos dépenses et éliminer celles qui sont inutiles. Ce que je vous invite à faire, et ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire, c'est scruter vos relevés bancaires. Vous checkez vos relevés bancaires et vous regardez une à une toutes les dépenses que vous avez faites le mois en cours ou le mois dernier. Regardez quelle dépense peut être totalement supprimée, quelle dépense vous avez fait qui était mais totalement inutile, que vous auriez pu vous en passer. Avec vos stylos, vous entourez les montants que vous avez dépensés qui étaient inutiles et vous regardez combien vous avez dépensé inutilement. Par la même occasion, regardez la totalité de la somme et voir combien ça aurait fait que vous auriez pu mettre de côté. Je vous donne des exemples de postes que vous pouvez réduire dans vos dépenses fixes. Les abonnements téléphoniques. Par exemple, regardez sur votre relevé bancaire si vous n'avez pas un doublon et si vous n'êtes pas prélevé par exemple 2 fois. Ça, c'est une chose, on va se dire, mais je suis con, enfin je paye pas 2 forfaits de téléphone. Oui, mais je prends un exemple, je reprends encore moi comme exemple. J'avais pris un forfait SFR. En cadeau, pour avoir pris ce forfait-là, il m'offrait 1 an de ligne gratuite, donc j'avais 2 SIM, une SIM que j'ai offerte du coup à mon frère, et sauf qu'au bout d'1 an, elle redevenait payante. Et ça, je l'ai pas cramé tout de suite, et je me suis retrouvé à payer 2 forfaits de téléphone, 3, 4, 5, 6 mois, avant de me dire, attends, les 13,99 € qui partent tous les mois, ça vient d'où? Et que je me rende compte qu'en fait, je payais 2 forfaits de téléphone. Donc, ça peut paraître con, mais des fois, on n'y fait pas attention, et si vous n'avez pas l'habitude de checker vos comptes en banque, pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez passer à côté. Les abonnements Netflix, les abonnements Prime Video, YouTube Premium, peu importe, Amazon, Audible, les choses que vous avez pris sur un coup de tête et que vous n'utilisez plus depuis des mois, ça, supprimez-les. Je sais qu'il y a des personnes par exemple qui peuvent avoir Amazon Prime, ils ont Netflix aussi, et ils regardent jamais Amazon Prime, ou vice versa, ils regardent jamais Netflix et ils payent 2 abonnements. Au cas où, on sait pas. Peut-être qu'un jour il y a une série bien qui va sortir et j'aurai envie de la regarder. Du coup, je continue de payer 12,90 € par mois. C'est des petites choses, mais retirer un peu par-ci, un peu par-là, à la fin de l'année, ça fait beaucoup, et du coup beaucoup d'économies que vous pourrez mettre de côté en plus. Votre forfait de téléphone est trop cher et vous avez la flemme de résilier, vous passez un coup de fil à peu importe votre fournisseur, vous lui dites que chez la concurrence, il y a tel ou tel prix qui est forcément moins cher que ce que vous payez actuellement. Soit ils vous baissent le prix, soit vous vous barrez chez la concurrence. Croyez-moi, ils vont vous remettre l'offre qu'ils vous ont mis la première année où vous avez souscrit chez eux parce qu'ils préfèrent perdre 2 ou 3 € par mois plutôt que de perdre un client. Et vous aussi, vous préférez économiser 2 ou 3 € par mois pour passer simplement un appel. Idem pour les assurances et vos assurances voitures. Vous pouvez à chaque date d'anniversaire d'assurance, pas votre anniversaire, hein, anniversaire d'assurance, la date de souscription,
description. Vous pouvez téléphoner à votre assureur et lui dire, si bien sûr vous avez pas eu d'accident l'année en cours, de baisser le tarif ou de vous arranger avec lui pour qu'il vous fasse une petite ristourne, qui vous fasse plaisir parce que vous avez été un bon conducteur cette année et que vous avez envie de rester chez lui. Idem, normalement, il peut revoir votre forfait à la baisse et vous, ça vous fait gagner quelques euros. Et vous avez envie de gagner ces quelques euros. Parce que 3-4 euros de forfait de téléphone, 3-4 euros d'assurance, ça fait déjà 10 balles d'économiser par mois. On se dit c'est pas beaucoup, sur l'année ça fait 120 euros, on commence à se dire que 120 euros c'est quand même pas mal. 120 euros que vous pouvez juste éviter avec téléphone, forfait, assurance. Et pour le plaisir, je vous donne un 5e conseil, celui-là il vient de moi et ça me fait plaisir de vous le donner. Arrêtez de vous raconter des histoires et de vous donner des excuses pour ne pas faire des économies. Aujourd'hui, faire des économies, c'est primordial. C'est super important pour votre avenir, pour votre santé financière et pour votre santé tout court en fait. Gardez en tête que les personnes comme vous et moi, enfin ça dépend de l'âge que vous avez quand vous regardez cette vidéo, la retraite elle est dans 40, 45, 50 ans peut-être pour vous. La retraite c'est réellement une incertitude. Regardez l'âge moyen aujourd'hui où on décède, qui est très bien, je dis pas qu'il faut mourir en avance, mais regardez l'âge moyen qui fait d'année en année que de reculer grâce aux efforts de la médecine, et ça c'est génial. Vraiment, genre, je dis pas qu'il faut mourir en avance. Mais regardez, les personnes décèdent de plus en plus tard. On est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, il faut 4 personnes pour payer une retraite. À ce stade, dans 40 ans, il y aura une personne pour payer une retraite. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à fonctionner encore longtemps ? Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, pour les personnes qui souhaitent reprendre leur vie en main, vous trouverez dans la première ligne de description le livre Money Boss, Maîtriser l'argent et son pouvoir, qui est un livre vraiment génial, qui traite de plein de sujets par rapport à l'argent. C'est un livre qui fait à peu près 370 pages et dedans, il vous donne plein de conseils d'investissement, pour faire des économies. Il traite du sujet de la liberté financière, histoire de changer pour certaines personnes votre regard sur la liberté financière. Ça parle d'immobilier, d'investissement en bourse. Vraiment, c'est un livre qui est très complet. Et regardez, même mon chat l'a kiffé. Il a commencé à le grailler. Bâtard. Comme je vous disais, vous retrouvez ce livre en première ligne de description que vous pouvez commander sur Amazon. Pour les personnes qui souhaitent reprendre leur vie financière en main et avancer rapidement vers la liberté financière, je vous invite à le commander et à le lire. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de Waouh! Où c'est un peu plus compliqué de les réduire.